rêve, docteur. Compagnie et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter la dernière collection sortie chez Panini. Alors vous savez tous c'est quoi Panini, c'est juste en fait une marque qui édite des stickers et des cartes à collectionner de diverses licences, mais aussi sur autre chose comme les équipes de foot ou encore les animaux. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter ceci, donc la collection Gota Go Fast, donc qui est la collection officielle de cartes sur le thème de Sonic the Hedgehog ou Sonic le Hérisson si vous préférez. Choisissez votre préférence. Alors j'ai acheté cet album parce que je suis une très grande fan de la licence et ce depuis plusieurs années. L'année prochaine ça va faire 20 ans déjà que j'adore ce personnage. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais l'acheter pour la collection et vous faire la présentation en vidéo. Donc, on a l'album qui est ici, mais aussi donc les boîtes avec les cartes. Donc, je vais vous présenter tout ça à travers la vidéo et bien sûr vous montrer les cartes que vous pouvez retrouver dans la collection. Alors vous pouvez trouver cet album ainsi que les cartes un peu partout, donc en grande surface, en rayon presse, chez vos buralistes habituels et également sur le site de Panini. Et vous avez également des exclusivités qui ne sont que sur le site de l'éditeur. Ça j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Alors le petit disclaimer, comme d'hab, tout ce que je vais vous présenter n'est en aucun cas une collaboration commerciale avec la marque Panini. J'ai tout acheté avec mes propres moyens. Et donc voilà, ceci étant dit, eh bien on est parti. Donc là, je vais d'abord vous présenter un petit peu l'album. J'ai gardé tous les emballages aussi. Donc voilà déjà comment se présente l'emballage. Voilà, donc c'est un ensemble qui coûte 9,95 €. Donc vous avez le prix qui est affiché juste en haut. Voilà, juste en haut ici. Et donc dedans vous avez le classeur, donc j'appelle ça un album de collection, deux pochettes et une carte en édition limitée. Et au dos, voilà comment ça se présente. Donc l'album, vous avez deux pochettes. Alors ils mettent soit 16 cartes parce que vous avez 8 cartes par pochette. Et vous avez une carte en édition limitée. Alors les cartes en édition limitée ne font pas partie de la collection. En fait ce sont des cartes qui sont à part. De mémoire il y en a 4 à collectionner. Et donc vous pouvez en trouver dans les packs en carton, mais c'est pas ce que je vais vous montrer. En fait c'est des packs exclusifs que vous ne pouvez trouver que sur le site de Panini. Donc, alors petite correction, le pack de 5 pochettes plus 2 cartes en édition limitée, donc le fameux pack dont je vous parlais ici, n'est pas une exclusivité du site Panini. Vous pouvez le trouver aussi bien sur le site de l'éditeur que dans les grandes surfaces, mais aussi dans les débits de presse. En tout cas, dans le supermarché où j'ai trouvé les cartes, j'ai pu trouver justement ces sets, donc avec 5 pochettes et 2 cartes en édition limitée. Donc je joins à cela la photo avec le pack en carton plus les cartes en édition limitée. Comme ça vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemblent ces cartes en édition limitée en vrai. Voilà. Ceci étant dit, eh bien je m'excuse pour cette erreur et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je vais vous montrer de toute manière celle que j'ai eue pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, en fait, vous avez les cartes de base, ici. Alors, voilà, c'est pas évident avec le pli. Hein. Donc, les cartes de base, les cartes arc-en-ciel, comme ils appellent. Donc, vous en avez en couleur et sur fond noir. Des
cartes lentilles de Fresnel. Donc en gros, c'est des cartes brillantes avec des illusions d'optique. De toute manière, quand je vais vous les montrer, vous verrez mieux à quoi ça ressemble. Et aussi des cartes phosphorescentes. Et après, bien sûr, donc là, c'est les petits commentaires. Donc, pour dire, les cartes présentées ici ne sont qu'à titre d'illustration et leur présence n'est pas garantie dans le pack, puisque, bah oui, tout ce qui est dans les blisters, bah, c'est distribué de manière aléatoire. Et après, ils disent, donc la chose que j'avais dit tout à l'heure, les cartes en édition limitée ne font pas partie de la collection. Donc, pour vous dire que ça fait vraiment partie à part de cette dernière. Alors, maintenant, on va montrer l'album. Donc en gros, en fait quand vous le recevez, vous avez 2 feuillets. Donc le feuillet là, enfin ce sont pas vraiment des feuillets, ce sont plus des livrets. Et vous avez le livret qui se met derrière et l'album qui est nu. Donc voilà. Donc en gros, bon, c'est un album classique. Hein, voilà, ça ressemble à un portfolio, mais avec des pochettes qui sont en adéquation pour mettre des cartes, hein, simplement. Donc, je vais vous montrer le livret. Alors, par contre, j'aimerais poser une question pour ceux et celles qui collectionnent déjà les cartes chez Panini ou qui font la collection aussi des cartes Sonic. J'aimerais savoir à quoi ça sert ce petit truc d'autocollant avec les numéros, parce que je vois pas trop à quoi ça peut servir. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, ce serait gentil. Merci à vous par avance. Et donc, je vais vous montrer le livret. Voilà. Donc là, il parle un petit peu du personnage et donc c'est l'accroche après pour pouvoir pour la collection. Voilà. Donc avec une belle image de notre hérisson bleu préféré. Voilà, le plus rapide que l'on connaisse. Là, après, vous avez une présentation brève de la collection. Donc en tout, vous avez 243 cartes à collectionner. Donc vous avez des cartes personnages, des cartes sport, des cartes kawaii, des cartes illustration, des cartes rétro, des cartes comics et des cartes jeux vidéo. Donc voilà une série des cartes personnages que vous pouvez retrouver. Ensuite vous avez les cartes sport ici. Donc Sonic ne fait pas que seulement de la course, il fait aussi d'autres sports. Ensuite les cartes kawaii. Et j'ai quelques petites peluches kawaii comme ça et elles sont trop mignonnes. Ensuite, on a les cartes illustration, donc sur différents styles. Ensuite, vous avez les cartes rétro, donc ça c'est les cartes lentilles de Fresnel, ici. Après, les cartes comics. Donc en fait, ce sont les couvertures en fait des comics. Et franchement, elles sont trop belles. Et là, les cartes jeux vidéo. Alors, en fait, les cartes jeux vidéo, ce sont en gros les captures d'écran. Donc, soit de cinématiques, soit pendant le jeu, de différents jeux Sonic sortis. Alors, en jeu de mémoire, dans cette collection, vous avez Sonic Forces, Team Sonic Racing, vous avez également Sonic Colors Ultimate, Sonic Frontiers et Sonic X Shadow Generations, donc qui est le dernier jeu à être sorti. D'ailleurs, je l'ai acheté sur ma Switch, Sonic X Shadow Generations. Alors, c'est pas vraiment une grande surprise comme jeu parce qu'en gros, ce fameux jeu Sonic X Shadow Generations, en fait, c'est un mix d'un jeu qui était déjà sorti. Donc le Sonic Generations, et ils ont ajouté une partie avec Shadow, donc qui apporte un peu de nouveau. Et la partie avec Shadow, franchement, elle est incroyable parce que en fait, quand j'y ai joué, il y avait des détails partout. Tu savais même pas où t'allais tellement il y avait des détails partout. Mais par contre, ce que je trouve vraiment de très chouette, c'est les pouvoirs qu'on peut avoir avec le personnage. Donc on a les capacités et les attaques, comme le contrôle du chaos, qui sont vraiment utiles. Et après, vous avez d'autres attaques qui sont tout à fait que je trouve tout à fait cool. Voilà un petit peu. Alors, c'est pas évident de mettre tout ça.
Voilà. Voilà, un petit peu. Et je vais vous montrer, voilà, ce que vous pouvez trouver à la fin. Donc à la fin, en fait, le livret que vous trouvez à la fin, en fait, c'est toute la collection avec des petites cases que vous pouvez cocher, donc pour dire que voilà, vous avez telle carte. Donc ce qui peut être pratique pour faire par exemple des échanges. Donc là, vous avez un aperçu des cartes que vous pouvez avoir, donc avec les différents personnages. Et ils mettent aussi des petits pictogrammes pour dire pour les cartes s'il y en a des spéciales, par exemple si ce sont des cartes phosphorescentes ou des cartes brillantes. Voilà. En tout cas, c'est vraiment bien présenté. C'est très très bien présenté. Alors, je pense pas qu'à la caméra vous allez voir vraiment grand chose parce que les images sont vraiment très très petites. Mais voilà, après ils mettent les coordonnées pour acheter les cartes qui manquent pour finir la collection. Et on a une belle illustration de Sonic en compagnie de Knuckles et de Tails. Voilà. Et après, donc vous avez... Non, vraiment ces petits livrets, quand je les ai feuilletés, lorsque j'ai ouvert le paquet, vraiment je trouve que c'est très très bien présenté. Alors moi, pour les cartes que je possède déjà, je ne pense pas que je vais les cocher sur la liste. En fait, je crois que le feuillet à la fin, je vais pas l'utiliser, je vais faire vraiment une feuille à part. Mais en tout cas, pour ceux et celles qui veulent justement gribouiller dessus, bah c'est pratique, quoi. C'est vraiment pratique. Alors après, donc vous avez vous avez les pochettes. Alors donc ça c'est la boîte que vous pouvez trouver partout, donc sur le site de Panini et aussi en grande surface, en kiosque et tout. Donc là c'est une boîte qui contient 3 pochettes. Donc vous avez en tout 24 cartes, si je me trouve bien. Ouais, voilà. 24 cartes. Donc voilà, et vous avez toujours un aperçu de ce que vous pouvez trouver. Et le lot coûte 8,95 €. Voilà. Et je vais vous montrer un peu les pochettes que vous pouvez trouver. Donc voilà. Donc ça, ces 2 pochettes-là, si je me souviens bien, c'était celles que j'avais eues avec l'album. Et il y en a un qui me manque. Voilà. Donc j'en avais un en plus, mais je ne le retrouve plus. Il a dû se faufiler quelque part. Bon, voilà un peu. Alors maintenant, je vais vous montrer les cartes que vous pouvez trouver dans le set. Donc voilà. Donc là, c'est la carte en édition limitée. Donc de toute manière, c'est marqué en bas ici. Donc vous savez déjà. Donc en fait, les cartes en édition limitée, c'est avec le personnage de Shadow. En fait, ce sont des illustrations de Sonic X Shadow Generations en gros. Donc ils sont un petit peu brillantes. Et franchement, elles sont trop trop belles. Voilà. Et là, on va commencer à partir vers les cartes qui font partie de la collection. Voilà. Donc là, vous avez Sonic, donc qui est une brillante. Ici, on a Amy. Donc le premier personnage féminin à apparaître dans la franchise. Alors son premier nom c'était Rosie the Rascal et elle avait un look un peu rétro puisque en fait elle est apparue pour la première fois dans Sonic CD en 1993 et en fait elle avait un style complètement différent qui est trop mignon en plus. Alors ceux et celles qui ont déjà joué à Sonic Superstars voient un peu son design. Donc c'est un petit peu dans ce style là. Voilà. On a ensuite le logo avec les anneaux, le Dr Eggman, donc qui est le plus grand ennemi de Sonic, un scientifique qui veut construire son empire et conquérir le monde. Ensuite, on a toujours Sonic. Donc là, c'est une carte classique. Alors oui, il y a certaines images que j'ai en double, voire en triple, donc vous allez voir 2 à 3 fois le même perso. Hein. Là. Donc là, c'est toute une série de cartes, en fait, où vous avez que Sonic, en fait.
Ouais. J'ai trois Sonic identiques, voilà. On a Amy, là. Et le Dr Eggman. Dans les anciens jeux, ainsi que dans le film, puisque Sonic a été adapté également au cinéma. Il y a le 3e volet d'ailleurs qui sort le 25 décembre prochain. J'ai trop hâte d'aller le voir. Vraiment. J'en peux plus d'attendre. J'ai l'impression d'être aussi impatiente que Sonic pour la sortie du film. Donc là, on a le Dr Eggman, on a Shadow, voilà. Alors, Shadow n'a aucun lien de parenté avec Sonic, pour ceux et celles qui se posent la question. D'ailleurs, ça me rappelle un truc dans Sonic Prime, quand il y a Sonic qui disait justement dans un épisode « Non, Shadow, ce n'est pas mon jumeau maléfique, c'est mon plus grand rival. » Enfin, c'est le plus grand ennemi de Sonic, c'est quand même le Dr Eggman, mais Shadow, ça reste quand même un rival vraiment très dur à battre, parce que il a beaucoup de qualité, au niveau de l'attaque, il en a quand même dans le ventre. Ensuite, on a Blaze. Donc Blaze qui est apparu pour la première fois dans Sonic Rush, donc qui était sorti sur DS. Et vraiment, les Sonic Rush sont vraiment très bien. Et donc elle, c'est la gardienne qui habite dans un monde parallèle à celui de Sonic. Donc, et qui est la gardienne des seuls émeraudes. Donc ce sont des pierres au pouvoir puissant, en gros. On a Metal Sonic, donc là c'est une carte brillante, donc qui est apparue pour la première fois dans Sonic CD, et qui est la version robotisée de Sonic. Donc en gros, c'est un robot qui peut copier les mouvements et les attaques de ses adversaires pour les reproduire. Et c'est une création du Dr Eggman ou Dr Robotnik, puisque dans les anciens jeux, c'est Dr Ivo Robotnik, et dans le film aussi. Et le Dr Eggman, c'est à partir de Sonic Adventure, il me semble. Enfin, après, je sais plus trop, mais voilà, à un moment donné, c'est plus Robotnik, c'est Eggman, donc à cause en fait de son corps en forme d'œuf. Là, on a Silver. Alors Silver, c'est un personnage que je connais pas très bien. Il est apparu dans Sonic 2006, qui est un jeu qui a été une énorme controverse, parce que déjà le développement a été très chaotique. Il y a d'ailleurs une vidéo de Conquerax qui explique très bien la raison de cet échec. Et il y a aussi une scène qui fait polémique, aussi à l'époque, où il y a en fait une princesse donc humaine qui embrasse Sonic pour le réveiller, un peu comme le prince charmant qui embrasse Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant pour la réveiller. Sauf que là, les rôles sont inversés. Et ça fait énormément de bruit, ce genre de scène. Alors, je peux pas trop dire quoi, parce que j'ai jamais joué à Sonic 2006. Apparemment, c'est un jeu qui est vraiment nul de chez nul, qui est injouable. Enfin, je sais pas, j'ai jamais joué, en tout cas. Ensuite, on a Cubot, donc l'un des robots acolytes du Dr Eggman. Voilà. Donc qui apparaît donc avec son autre robot Orbot. Alors j'ai pas encore la carte, donc je peux pas vous montrer de qui il s'agit, mais en tout cas ce sont deux robots acolytes qui apparaissent pour la première fois dans Sonic Colors, et après on les a vus de manière assez récurrente. Et Infinite, donc lui c'est l'antagoniste du jeu Sonic Forces, qui est considéré comme un des pires jeux Sonic. Alors pour avoir joué à la version sur Switch de Sonic Forces, j'avoue que je suis plutôt partagée face à ce jeu, parce que il y a de très bonnes choses. Par exemple, le fait de pouvoir créer son avatar et qu'il ait un rôle dans l'histoire, je trouve ça vraiment fun. Mais par contre, ce qui m'a pas trop plu, c'est en fait certains éléments dans l'histoire qui décrédibilisent certains personnages. Par exemple, le personnage de Tails, j'ai trouvé que vraiment ils l'ont carrément saccagé.
Et ça me fait mal au cœur parce que en fait Tails c'est mon personnage préféré de la licence et vraiment ça m'a brisé le cœur de voir ça. Et aussi pour le gameplay, en fait je trouve qu'il y a 36 millions de gameplay. Parce que vous avez le gameplay du Sonic classique, le gameplay du Sonic moderne et celui de notre avatar. Et donc ça fait 36 millions de gameplay, voilà. Et à force, tu t'en mêles un petit peu et t'arrives plus trop à diriger ton perso. Et puis il y a aussi autre chose qui m'a aussi un petit peu dérangée, mais j'arrive pas à revenir de quoi il s'agit en fait. Bon, ça va sûrement me revenir. Hein. De toute manière, c'est pas la première fois que vous allez voir du Sonic Forces dans mes cartes. Hein. Voilà. Donc là, on a les cartes brillantes avec les têtes. Et donc derrière, vous avez des petits symboles différents au dos des cartes. Voilà. Ensuite, on a Knuckles, donc le copain de bagarre de Sonic. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas encore vu la série sur le personnage, donc qui est sur Paramount+. Alors, j'ai découvert récemment que la série était aussi disponible sur la plateforme Canal VOD, donc qui est une plateforme de vidéo à la demande pour les films et les séries. Alors, la série est disponible en intégralité au prix de 12,99 €, aussi bien en français qu'en version originale sous-titrée. Donc je pense qu'il y a dû avoir un accord entre Paramount et la plateforme pour les droits de diffusion. Mais c'est bon à savoir pour les gens qui ne veulent pas payer un abonnement à la plateforme de Paramount juste pour regarder la série. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que le premier épisode de la série Knuckles, donc qui est une série dérivée des films Sonic, il y a le premier épisode en fait qui est disponible sur la chaîne YouTube de Paramount Plus France. Et en fait, pour la petite anecdote, il y a beaucoup de gens qui ont mis en commentaire « Ah, la voix de Sonic, elle a changé !» Alors, justement, je m'explique. Alors, dans le film, c'est Malik Bentala qui prête sa voix au personnage. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, perso, je ne connaissais absolument pas Malik Bentala. Oui, voilà, j'ai dormi dans une grotte pendant X années. Et voilà où ça mène, un petit peu. Donc, moi, il me fait ni chaud ni froid. Et donc, pour la série sur Knuckles, donc, le personnage de Sonic apparaît dans le premier épisode. Et en fait, ce n'est pas Malik Bentala, mais Alexandre Gillet, donc le comédien qui prête sa voix au perso dans les séries d'animation et dans les cinématiques, qui a donc pris sa place. Et puis, et en fait, il y avait plus de commentaires sur la voix de Sonic que sur l'épisode ou le personnage de Knuckles même. Bon, c'est un peu marrant. Donc voilà notre Knuckles, notre gardien de l'émeraude mer. Donc c'est un diamant 3XL, on va dire, qui a des pouvoirs très très puissants. Enfin, je dis en gros comme ça pour que vous voyez un petit peu l'image en fait. Là, on a Rouge, une chauve-souris très séduisante qui apparaît pour la première fois dans Sonic Adventure 2, qui adore les bijoux. D'ailleurs, dans Sonic Adventure 2, les niveaux avec elle et avec Knuckles, ils sont trop chiants. Ah non, mais ils sont vachement chiants. On a Silver, après. Ah, voilà. Donc là, on a les items, et là, c'est les lentilles de Fresnel. Donc comme vous voyez, c'est vraiment donc, du brillant, mais un peu comme si c'était une roche ou un truc comme ça. Donc là, on est parti sur les items. Donc là, on a les one-up. Donc ça, c'est les vies supplémentaires. Ensuite, on a le dash panel. Donc ça, c'est en fait un accélérateur. Et le goal ring. Donc ça, c'est dans les niveaux en 3D. Dans les niveaux 2D, en fait, et dans les anciens, ce sont des panneaux, en fait. Et dans les niveaux 3D, c'est les goal ring. Donc c'est les anneaux qui sont comme ça. Après, donc vous avez les images. Donc ça, en fait, en assemblant toutes les images, et ça va former une image unique. Donc ça va faire ça, en gros.
Alors, ce qui est embêtant avec Panini, c'est que c'est tout le temps sur les mêmes images qu'on tombe. Bon, la preuve, pour cette image-là, j'ai eu Amy Knuckles 2 fois. Ensuite, on s'attaque au personnage. Donc voilà, Tails. Mon petit renard, mon ch'ti renard, voilà, j'aime bien le surnommer comme ça. Donc voilà mon perso préféré dans la licence. Et d'ailleurs, j'ai fait cette année, durant un salon, un cosplay de lui. Et d'ailleurs, j'étais trop contente parce que j'ai eu beaucoup de compliments de la part des visiteurs. Et j'ai d'ailleurs fait pour la première fois un défilé cosplay. Enfin, et ça m'a fait tout bizarre d'y participer. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de voir que ce que j'avais fait, ça a plu. Voilà. Et d'ailleurs, pour l'année prochaine, en cosplay, j'hésite soit entre une nouvelle version de Sonic, soit faire Shadow. Vraiment, j'hésite vraiment entre les deux. De toute manière, il faudra que je fasse des croquis pour voir un peu comment je peux mettre ça en place. Donc voilà, Shadow. Ah. Donc lui aussi, il était apparu pour la première fois dans Sonic Adventure 2. Voilà. Après, on a le Dr Eggman, Metal Sonic. On a Rouge. Donc là, elle était vraiment habillée comme ça lors de sa première apparition. Après, on a Big the Cat, donc, qui est apparu pour la première fois dans Sonic Adventure. Donc, c'est un chat qui a pour meilleur ami une grenouille et qui la perd tout le temps et qui passe son temps à pêcher. Les petites Chao, les petites créatures toutes choues de l'univers Sonic. D'ailleurs, il y a des Chao Garden dans la plupart des jeux. Ah, ça me rappelle... dans les jeux dans certains jeux sur Game Boy Advance, on pouvait élever des Chao ça fait un petit peu comme les Tamagotchi en fait. En gros, c'est ça. Donc là, on a Sonic qui fait du basket, donc carte brillante. Voilà, une autre photo de Sonic qui fait du basket. Metal Sonic en version chibi. Ensuite, on a les Chao. Donc le Chao en colère. Voilà, on l'a deux fois. Le Chao qui est un peu confus. Oh, c'est trop mignon. Un Chao donc qui est content. Voilà. Oh, regardez-moi comment il est trop mignon. Donc ensuite, on a... Moi, j'adore celle-ci. Celle-ci, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est une carte qui est phosphorescente. Ensuite, on a celle-ci. Oh, à l'ouverture, je pensais que je l'avais déjà, mais en fait, non. En fait, il y a plusieurs cartes Sonic comme ça. La Knuckles. Le Dr Eggman. On a Shadow. Ensuite, on a les illustrations. Ah, les illustrations comme ça, j'adore. On a une comme ça. Ah. Ensuite, donc là, c'est les cartes un petit peu style rétro. Donc avec l'anti de Fresnel, donc avec Sonic. Vraiment, les cartes, elles sont très très belles. Vraiment, je m'attendais pas à des cartes comme ça, aussi belles pour une collection. Là, on a une carte avec Sonic, Amy et Tails. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Je suis vraiment désolée s'il y en a que vous voyez pas bien. De toute manière, là, je suis en train de voir pour investir dans du nouveau matériel pour tourner les prochaines vidéos. D'ailleurs, j'ai un projet pour l'année prochaine pour la chaîne qui est de faire des vlogs, donc que ce soit en parc ou en convention ou en salon. Voilà. Donc bien sûr, je vous préviendrai quand je ferai les salons et tout ça. Hein. Donc là, on a avec Sonic, Knuckles et Tails. Là, on a les cartes noires avec les parties brillantes. Alors ça, en fait, ça me fait penser à un truc. C'est les cartes noires, quand vous grattez dessus avec un petit stylet, vous avez en fait le fond qui est arc-en-ciel. En fait, ce genre de carte, ça me fait clairement penser à ça. Je pense que les feuilles noires, vous grattez dessus, je pense que vous avez dû avoir ça quand vous étiez petit. Donc là, on a une comme ça.
avec Sonic Tess Amy Knuckles. Voilà. Ensuite, on a les illustrations un petit peu colorées, un peu pastel. Moi, j'adore ces illustrations comme ça. Oh, vous mettez ça en motif sur un t-shirt, un sac ou un truc comme ça, ça rendrait trop bien. Donc là, on a... Voilà. Là, ce sont les couvertures des comics. Donc voilà. Alors, de tête, je crois que le style comme ça, c'est Nathalie Fourlaine qui les illustre. Après, il y a aussi une autre illustratrice que j'aime beaucoup qui participe aussi aux comics. C'est Evan Stanley. Enfin, je sais pas trop si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup aussi son travail. J'aime bien son style de dessin et même au niveau colorisation. Enfin, après, je sais pas si c'est elle qui fait aussi la colorisation. Parce qu'il y en a certains en fait dans les comics qui font en fait il y a une personne qui s'occupe du dessin, l'autre qui s'occupe de la colorisation et l'autre qui fait qui établit les dialogues en fait, les dialogues et le scénario de la BD. Et là on arrive à la fin, donc les cartes jeux. Voilà, Sonic Forces avec Infinite. Alors je suis étonnée qu'ils mettent Sonic Forces parce que comme je vous ai dit, c'est pas un jeu que les joueurs aiment beaucoup. Enfin, vous allez me dire, il y en a beaucoup qui méprisent un petit peu les jeux Sonic modernes, qui disent ouais, depuis que Sonic s'est passé à la 3D, c'est devenu nul. Alors c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont moins bien. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais de là à dire que tous les jeux Sonic 3D sont nuls, non, moi je suis pas d'accord. Parce que vous prenez par exemple Sonic Frontiers, moi Sonic Frontiers c'est un jeu que bon je suis loin de l'avoir fini, mais avec ce que j'ai déjà joué, franchement ça me plaît bien et je trouve que le fait de mettre un open world un petit peu comme The Legend of Zelda, je trouve que c'est une bonne idée. Ça change un petit peu et puis aussi au niveau de l'histoire, c'est une histoire un peu plus sombre aussi. Donc là, on a Team Sonic Racing. C'est le seul jeu d'ailleurs que j'ai pas dans ma collection de jeux. C'est le seul jeu que je n'ai pas. Mais en tout cas, il a l'air d'être sympa. Et punaise, dans le passé, Sonic and Sega Star Racing, j'ai joué, mais je l'ai saigné ce jeu dans le passé. Oh, je l'ai saigné. Il était tellement bien ce jeu-là. Alors ensuite, on a Sonic Colors Ultimate. Donc j'ai joué aux deux versions, à celle sur la Wii et la version sur Switch pour Sonic Colors. Et le jeu sur Switch, en fait, j'ai pas vu énormément de différence par rapport à la version originale sur Wii. Alors, je dis pas que le jeu il est nul parce que de base, Sonic Colors, c'est un jeu que j'ai plutôt bien apprécié. Bon, même si c'est un petit peu enfantin parfois, mais bon, à vrai dire, je m'en fiche un petit peu de ce côté-là. Mais vraiment, les niveaux, je trouve qu'ils sont bien. Et par contre, pour la version Ultimate, j'ai pas vraiment vu de différence, que ce soit au niveau graphisme. Enfin, la seule différence qu'il y a eu, enfin, le seul ajout, c'est l'ajout des voix françaises. Puisque, en fait, à l'époque où Sonic Colors était sorti, il n'y avait pas encore le doublage en français sur les cinématiques des jeux. Donc, voilà, à part ça, c'est pareil. Bon, après, je m'amuse quand même avec ce jeu, mais disons que si vous avez déjà joué à la version sur Wii et que vous voulez la garder, c'est pas forcément le reboot le jeu que je vous recommanderais le plus pour la version reboot. C'est pas comme par exemple pour Disney Epic Mickey où là j'avais joué à la démo puisque j'avais déjà joué à la version sur Wii et j'ai joué à la démo sur la Switch. Et là, par contre, j'ai vu vraiment une grosse différence au niveau graphisme. Vraiment, les graphismes pour la Switch sont vraiment beaux. Et je pense que c'est un jeu que je vais mettre dans ma liste de souhaits parce que
franchement, Epic Mickey, c'est un jeu que j'ai adoré jouer sur la Wii. C'est un de mes jeux favoris d'ailleurs sur la console. Et pourtant, je suis pas une fan de Disney, hein. Mais je reconnais que ce jeu est vraiment une tuerie. Si vous y avez jamais joué, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est une pépite, ce jeu. Voilà, on va retourner un petit peu à nos cartes. Donc là, on a Tails. Voilà. Donc là, on arrive à Sonic Frontiers. Et vraiment, les environnements dans Frontiers, ils sont magnifiques. Donc là, on a Sonic avec une note de musique. Et j'adore aussi la musique qui est dans Frontiers. Vraiment, que ça soit la musique I'm Here qu'on entend dans le menu du jeu ou même les musiques de fond. Et il y a des musiques que je trouve qui détendent. Non, vraiment, si je ne devais acheter qu'un seul CD de musique Sonic, je crois que ce serait le Sonic Frontiers. Vraiment, j'aime trop les musiques. Et enfin, on a Sonic X Shadow Generations. Voilà. On arrive presque à la fin. Et on a le flipper. Le flipper avec Sonic classique et moderne. Et on arrive à la fin. Voilà un petit peu pour nos cartes. Donc moi vraiment c'est une collection que j'aime beaucoup et que je vais continuer à collectionner avec très très grand plaisir. Et je trouve que ça fait vraiment plaisir de voir que Panini s'intéresse vraiment à la licence Sonic, parce qu'en fait c'est pas la première fois qu'ils font une collection sur ce thème-là, parce que il y avait eu aussi une collection sur le thème Sonic Prime, donc un album de stickers cette fois-ci sur le thème donc de la dernière série d'animation Sonic qui est sur Netflix. Alors je pense que j'en parlerai en vidéo de Sonic Prime, parce que j'ai envie de dire certaines choses. Alors globalement, je l'ai vraiment bien apprécié, mais il y a quand même certaines choses qui m'ont déçue, voire un petit peu agacée. Et bon, je vais faire une vidéo à part parce que sinon, je vais passer... cette vidéo ne va jamais se terminer, sinon. Donc voilà, de toute manière, c'est pas la première et la dernière vidéo sur Sonic que vous allez avoir sur ma chaîne. Je vais en parler, enfin je vais voir pour en parler assez régulièrement, parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment un univers que j'adore. Après, je ne vais pas parler que de ça forcément, mais voilà, j'avais quand même envie de faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu la collection et vous parler un petit peu des persos, un peu des jeux, et bien sûr quand il y a le 3e film qui sortira au cinéma, j'irai le voir, et bien sûr j'en parlerai en vidéo aussi. J'essaierai de ne pas trop spoiler, même si c'est difficile. Dans le cas où je spoilerai certaines scènes, je le mentionnerai en début de vidéo, bien sûr, hein, il n'y a aucun problème. Donc ce sera tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être que ça vous donnera envie de démarrer cette collection. Et si c'est le cas, j'en suis vraiment ravie. Et si vous avez déjà acheté les cartes, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez la collection. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des retours sur ce genre de produit. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à mettre le petit like, à partager, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si vous voulez continuer à me suivre dans de nouvelles aventures. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao la compagnie!